Dans cette vidéo, nous allons analyser 10 erreurs fatales avec l'avocat qui peuvent non seulement nuire à votre santé, mais aussi mettre votre vie en danger. Ce produit populaire est depuis longtemps un symbole d'une alimentation saine, mais peu de gens réalisent qu'une mauvaise consommation peut entraîner des conséquences graves. Des erreurs dans le choix, la conservation et l'association de l'avocat avec d'autres aliments peuvent provoquer des intoxications, des inflammations et même des lésions sévères du foie, des intestins et du pancréas. Chaque point est basé sur des données statistiques actuelles, des recherches scientifiques et des cas réels issus de la pratique médicale américaine. Il est possible que l'une de ces erreurs affecte déjà votre organisme sans que vous ne vous en rendiez compte. Nous avons classé ces erreurs par niveau de dangerosité, des plus courantes et discrètes à celles qui constituent une réelle menace pour la vie. C'est pourquoi il est important de regarder la vidéo jusqu'à la fin afin de découvrir l'erreur la plus critique et de vous protéger contre des conséquences terribles. This video is going to be incredibly informative and helpful. If you want to take control of your health like a pro, give it a like, and let's get started. Erreur numéro 10. Consommation excessive d'avocat. L'avocat est depuis longtemps devenu un symbole d'un mode de vie sain, recommandé par les diététiciens, les blogueurs et les médecins. Cependant, comme pour tout aliment, un excès peut produire l'effet inverse. Beaucoup de gens ne réalisent pas qu'une consommation excessive d'avocat peut surcharger l'organisme en calories, perturber l'équilibre des acides gras et provoquer des problèmes digestifs sérieux. L'avocat est effectivement riche en graisses bénéfiques, mais c'est précisément là que réside son piège. Un fruit de taille moyenne contient environ 240 calories et 22 grammes de graisse, dont la majorité sont des acides gras monoinsaturés. Ils sont bénéfiques pour le cœur, mais s'ils sont consommés en excès, cela peut entraîner une augmentation de la masse corporelle et des dysfonctionnements hépatiques. Selon une étude de l'Institut national de la santé des États-Unis, une consommation régulière de plus de 2 avocats par jour augmente le risque de prise de poids de 35% et peut provoquer une infiltration graisseuse du foie. La consommation excessive d'avocat est particulièrement risquée pour les personnes ayant un taux élevé de cholestérol. Contrairement à l'idée répandue selon laquelle l'avocat aide à réduire le mauvais cholestérol, en grande quantité, il peut au contraire provoquer un déséquilibre du profil lipidique. En 2023, l'Association américaine de cardiologie a publié une étude révélant que 27% des personnes consommant régulièrement 3 avocats ou plus par jour présentaient une augmentation du taux de cholestérol total et de triglycérides. En outre, un excès d'avocat peut perturber le fonctionnement du système digestif. En raison de sa forte teneur en graisse, ce fruit ralentit la digestion et peut provoquer des ballonnements, de la constipation ou des troubles digestifs. En 2022, au Centre de gastro-entérologie de San Diego, un cas a été enregistré où un patient de 49 ans, adepte du régime à base d'avocat, a développé une inflammation du pancréas due à une surcharge en graisse. La solution est assez simple. La modération. Un avocat de taille moyenne par jour ou la moitié si l'alimentation est déjà riche en graisse est une norme sûre. Il est important de se rappeler que l'organisme a besoin de diversité et non d'une seule et même source de nutriments. Les personnes habituées à consommer de grandes quantités d'avocat peuvent diversifier leur alimentation en remplaçant une partie de ces graisses par d'autres aliments bénéfiques tels que les noix, les graines de lin ou l'huile d'olive. Erreur numéro 9. Avocat avant de dormir. Beaucoup de personnes consomment de l'avocat le soir sans se rendre compte que cela peut perturber leur sommeil. Contrairement aux glucides légers qui se décomposent rapidement, les aliments riches en graisse restent plus longtemps dans l'estomac, ralentissant ainsi la digestion. Cela peut provoquer une sensation de lourdeur, des ballonnements et même des brûlures d'estomac nocturnes, en particulier chez les personnes souffrant de reflux gastro-œsophagien. Une étude menée par la Fondation américaine du sommeil en 2022 a révélé que la consommation d'aliments gras 2 heures avant le coucher augmentait la probabilité de réveil nocturne de 37% et le risque de brûlure d'estomac de 42%. L'avocat a pour effet de détendre le sphincter inférieur de l'œsophage, ce qui permet à l'acide gastrique de remonter, provoquant une sensation de brûlure dans l'œsophage. En outre,
Les acides gras présents dans l'avocat influencent le niveau des hormones régulant le sommeil. En 2023, des spécialistes du Centre national d'information biotechnologique des États-Unis ont découvert que la consommation d'aliments riches en graisse le soir réduisait la production de mélatonine et augmentait le taux de cortisol, l'hormone du stress. Cela entraîne un sommeil agité, des difficultés à s'endormir et une fatigue matinale. Exemple issu de la pratique médicale, en 2022, un homme de 52 ans souffrant d'insomnie chronique s'est rendu dans une clinique de Chicago. Après analyse de son régime alimentaire, les médecins ont découvert qu'il consommait de l'avocat tous les soirs au dîner, en association avec de la viande. Cela ralentissait sa digestion et provoquait des réveils nocturnes. Après avoir modifié son alimentation et supprimé les aliments gras avant le coucher, son état s'est considérablement amélioré. La meilleure solution consiste à éviter de consommer de l'avocat moins de 3 à 4 heures avant de dormir. Cela permet à l'organisme de digérer les graisses sans surcharger le système digestif. Pour une collation légère en soirée, il est préférable d'opter pour une petite portion de protéines ou des glucides complexes, comme du yaourt sans sucre ou un peu de flocons d'avoine. Cela contribue à éviter les troubles du sommeil et à améliorer le bien-être général. Erreur numéro 8. Consommation d'avocat avec des produits sans matière grasse. Beaucoup de personnes cherchant à adopter une alimentation saine remplacent les produits laitiers gras par des versions sans matière grasse. Les yaourts, le fromage blanc et le lait écrémé semblent légers et sans danger. Mais lorsqu'ils sont consommés avec de l'avocat, ils deviennent une combinaison inefficace qui peut nuire à la santé. Le problème est que les vitamines A, D et K présentes dans l'avocat ne sont absorbées par l'organisme qu'en présence de matières grasses. Sans elles, le corps ne reçoit pas ces nutriments essentiels et leur carence peut n'être de graves conséquences. Une étude menée en 2023 par l'École de santé publique de Harvard a révélé que 48% des personnes suivant un régime sans matière grasse pendant une longue période présentaient des signes de carence en vitamines A et D. Cela se traduisait par une détérioration de la vision, une sécheresse cutanée, une perte de cheveux et un affaiblissement du système immunitaire. La carence en vitamine K est particulièrement préoccupante, car elle joue un rôle clé dans la coagulation du sang et la santé des vaisseaux sanguins. Son déficit augmente le risque de saignement de 27% et peut provoquer des hémorragies internes soudaines. Mais les risques ne s'arrêtent pas là. Les matières grasses sont également indispensables à la synthèse des hormones. En 2022, l'Institut national d'endocrinologie des États-Unis a constaté que 35% des femmes ayant éliminé les graisses de leur alimentation développaient des déséquilibres hormonaux, entraînant des irrégularités du cycle menstruel, des sautes d'humeur et une baisse d'énergie. Chez les hommes suivant un régime pauvre en graisse, une diminution moyenne de 20% du taux de testostérone a été observée, affectant la vitalité, la masse musculaire et les performances générales. Dans la pratique médicale, il n'est pas rare que des patients consultent pour une fatigue chronique, une faiblesse et une perte de cheveux sans se douter que l'origine du problème est leur alimentation. En 2023, dans une clinique de Boston, une femme de 41 ans souffrant de somnolence constante et d'ongles cassants a été examinée. Les analyses ont révélé une carence en vitamines A et E. Après une étude approfondie de son alimentation, il est apparu qu'elle consommait de l'avocat quotidiennement, mais toujours avec des produits sans matière grasse. Après ajustement de son régime alimentaire et ajout de bonnes graisses, son état s'est amélioré en 2 mois. La solution est simple, ne pas avoir peur des bonnes graisses. L'avocat contient déjà une quantité suffisante de matière grasse, mais si le repas comprend des produits allégés, il est préférable d'ajouter une petite quantité d'huile d'olive, de noix ou de graines. Cela renforcera non seulement les bienfaits de l'avocat, mais permettra également à l'organisme d'assimiler toutes les vitamines essentielles sans risque pour la santé. Erreur numéro 7. Consommation d'avocat non mûr. Tout le monde sait à quel point il est frustrant d'acheter un avocat qui se révèle aussi dur qu'une pierre. L'envie de le manger immédiatement est compréhensible, mais les conséquences peuvent être désagréables.
Un avocat non mûr est non seulement insipide, mais aussi dangereux pour la digestion. Il contient une grande quantité de tanins, des composés naturels qui confèrent une astringence et provoquent des spasmes dans l'estomac. Manger un tel avocat, surtout à jeun, peut entraîner des nausées sévères, des douleurs et même une intolérance alimentaire temporaire. En 2023, l'Association américaine de gastro-entérologie a mené une étude pour examiner l'impact d'un sur le système digestif. Il a été révélé que chez 31% des personnes ayant consommé une grande quantité de tanins, des troubles intestinaux étaient observés et chez 15%, des symptômes similaires à une intoxication alimentaire, nausées, ballonnements et douleurs abdominales aiguës. Cela est particulièrement dangereux pour les personnes ayant un estomac sensible, souffrant de gastrite ou du syndrome du côlon irritable. Un autre problème est que l'avocat non mûr est plus difficile à digérer. Une étude de l'Université de Californie en 2022 a montré que la consommation de fruits non mûrs augmente la charge de travail du pancréas, le forçant à produire plus d'enzymes que nécessaire. Cela peut entraîner une inflammation chronique des organes digestifs, en particulier chez les personnes souffrant de pancréatite. En 2023, dans une clinique de Los Angeles, un cas a été rapporté où un homme de 36 ans qui suivait un régime alimentaire sain ajoutait de l'avocat dur dans ses salades, pensant qu'il était plus naturel. Après quelques semaines, il a commencé à souffrir de douleurs abdominales constantes et de troubles digestifs. Après des examens, un taux élevé de tanins a été détecté, ce qui irritait la muqueuse intestinale. Lorsque l'avocat non mûr a été retiré de son alimentation et qu'il est passé aux fruits mûrs, les symptômes ont disparu. La solution la plus simple est d'attendre que l'avocat mûrisse. Pour accélérer le processus, vous pouvez le mettre dans un sac en papier avec une banane ou une pomme. Ces fruits libèrent de l'éthylène, un gaz qui favorise la maturation rapide. Le degré optimal de maturité est lorsque l'avocat est légèrement mou au toucher, mais ne s'enfonce pas sous les doigts. Ainsi, il conservera non seulement sa saveur, mais apportera également un maximum de bienfaits pour la santé. Erreur 6. Consommation d'avocat avec une grande quantité de sel. L'avocat en soi a un goût doux et neutre. C'est pourquoi beaucoup de gens ne peuvent pas l'imaginer sans une généreuse pincée de sel. Cela est particulièrement vrai pour les toasts à l'avocat populaires, qui sont souvent accompagnés de sel de mer, d'épices et même de sauce soja. Cependant, cette obsession pour les ajouts salés peut avoir des conséquences catastrophiques pour la santé. Le sel retient l'eau dans le corps, augmente la charge sur le cœur et les vaisseaux sanguins, et lorsqu'il est combiné avec les graisses de l'avocat, cela devient un véritable défi pour le système cardiovasculaire. Une étude menée par l'American Heart Association en 2023 a montré que chez les personnes consommant plus de 3 grammes de sodium par jour, le risque de développer de l'hypertension artérielle augmentait de 46% et la probabilité de subir une crise cardiaque augmentait de 31%. De plus, la combinaison régulière de l'avocat avec une quantité excessive de sel provoque des œdèmes et une augmentation de la pression artérielle qui est particulièrement dangereux pour les personnes de plus de 40 ans. L'hypertension artérielle n'est pas simplement un chiffre sur un tensiomètre, c'est un état qui détruit le corps de l'intérieur. En 2022, un homme de 58 ans s'est rendu dans une clinique à New York, souffrant soudainement de violents maux de tête, de difficultés respiratoires et de fatigue. Il s'est avéré que son petit déjeuner quotidien, un toast à l'avocat, saupoudré de sel et arrosé de sauce soja, était à l'origine de l'hypertension chronique. Après avoir réduit sa consommation de sodium, son état s'est nettement amélioré. L'avocat contient déjà du sodium naturel et sa saveur riche ne nécessite pas de renforcement supplémentaire. À la place du sel, on peut utiliser des épices aromatiques, paprika, cumin, jus de citron ou ail, qui apporteront de la profondeur au goût sans nuire à la santé. Et vous, mettez-vous du sel sur votre avocat. Erreur 5. Conservation de l'avocat coupé à température ambiante. Lorsqu'un avocat est coupé frais, il noircit rapidement. Mais peu de gens réalisent que l'oxydation n'est pas seulement un problème esthétique, mais un signe du début de processus destructeurs à l'intérieur du fruit. À température ambiante, l'avocat devient un environnement idéal pour la multiplication des bactéries qui peuvent provoquer des infections intestinales graves.
Une étude de l'Université de Californie en 2023 a révélé qu'à une température de 22 degrés Celsius, 72 degrés Fahrenheit, un avocat coupé contient 68% de colonies bactériennes pathogènes en plus par rapport à un fruit frais après seulement 2 heures. Les Listeria monocytogenes et Salmonella sont particulièrement dangereuses car elles pénètrent facilement dans les tissus du fruit, provoquant des infections intestinales et des inflammations. Les conséquences peuvent être graves. En 2022, un centre de gastro-entérologie à Miami a traité une femme de 34 ans qui souffrait depuis 3 jours de diarrhée intense, de vomissements et de fièvre. Il a été découvert qu'elle avait mangé des restes d'avocat qui étaient restés sur la table de cuisine pendant plusieurs heures. Les analyses ont révélé une infection par des Listerias et la patiente a passé une semaine à l'hôpital sous observation médicale. Pour éviter de telles situations, l'avocat coupé doit être conservé au réfrigérateur à une température ne dépassant pas 4 degrés Celsius, 39 degrés Fahrenheit, et sa surface doit être arrosée de jus de citron ou d'huile d'olive. Cela ralentira l'oxydation et empêchera la prolifération des bactéries dangereuses. Si l'avocat a été laissé hors du réfrigérateur pendant plus de 2 heures, il est préférable de le jeter plutôt que de risquer sa santé. Erreur 4. Combinaison de l'avocat avec des boissons alcoolisées. Beaucoup de gens pensent que l'avocat est un encas parfait pour accompagner le vin, la tequila ou même des cocktails. Cependant, peu de personnes se rendent compte que la combinaison des graisses de l'avocat avec l'alcool impose une lourde charge au foie et au pancréas, provoquant de graves maladies qui peuvent entraîner des conséquences tragiques. Le problème réside dans le fait que l'alcool et les graisses nécessitent tous deux un travail actif du foie pour être métabolisés. Lorsque le corps est confronté à une grande quantité de graisse et d'éthanol simultanément, le foie est surchargé et le métabolisme ralentit. Une étude de la Harvard Medical School en 2023 a montré que 39% des personnes qui consomment régulièrement des aliments gras avec de l'alcool développent des signes de stéatose hépatique, maladie du foie gras au bout de 5 ans, et que 14% présentent les premiers stades de la cirrhose du foie. Mais ce n'est pas le seul danger. L'avocat stimule la production de bile et d'enzymes pancréatiques, tandis que l'alcool bloque leur évacuation, créant un risque de pancréatite. En 2022, l'American Institute of Gastroenterology a révélé que 28% des patients souffrant de pancréatite aiguë avaient des antécédents de consommation régulière d'alcool accompagnés de nourriture grasse, y compris l'avocat. L'inflammation du pancréas s'accompagne de douleurs intenses, de troubles digestifs et peut conduire à la nécrose des tissus. Les médecins d'une clinique de San Francisco ont rapporté en 2023 un cas d'un homme de 42 ans qui, lors de soirées, mangeait toujours de l'avocat, comme en cas, avec sa margarita. Après plusieurs années de ce régime, il a développé une pancréatite chronique, accompagnée de douleurs constantes et de problèmes de digestion. Il a dû revoir complètement son alimentation et arrêter de consommer de l'alcool. Pour éviter de tels problèmes, il est préférable de ne pas combiner des aliments gras avec de l'alcool, surtout en grande quantité. Si un repas est prévu, il est plus sûr de choisir des encas plus légers qui ne surchargeront pas le foie et le pancréas. Erreur 3. Consommation d'avocat trop mûr avec des taches noires à l'intérieur. L'avocat doit être tendre, crémeux et homogène, mais parfois des taches noires et des veines sombres se trouvent à l'intérieur. Beaucoup de personnes ne prêtent pas attention à cela, pensant qu'il s'agit simplement d'un fruit trop mûr qu'il suffit de manger après avoir retiré les parties endommagées. Cependant, en réalité, ce n'est pas un problème anodin, mais un signe du développement de moisissures dangereuses qui produisent des aflatoxines, de puissants cancérigènes qui endommagent le foie et augmentent le risque de cancer. Les aflatoxines sont des substances toxiques produites par des champignons du genre Aspergillus qui pénètrent dans la nourriture et s'accumulent dans l'organisme. En 2023, le National Institutes of Health des États-Unis a publié des données selon lesquelles 29% des cas de cancer du foie en Amérique du Nord sont liés à une consommation prolongée de produits contenant des aflatoxines. Même de petites doses de ces toxines peuvent entraîner une inflammation chronique du foie, menant à la fibrose et à la cirrhose.
Il est particulièrement dangereux pour les personnes ayant un système immunitaire affaibli, des maladies chroniques du foie ou du diabète de consommer des avocats abîmés. Dans la pratique médicale, il y a déjà eu des cas où des patients ont souffert de graves conséquences, sans savoir que la cause était simplement l'habitude de manger des aliments endommagés. En 2022, dans une clinique de Chicago, les médecins ont rencontré un cas inhabituel. Un homme de 55 ans est venu consulter en se plaignant de fatigue chronique, de douleurs dans la région du foie et de troubles hépatiques. Après des examens, il a été révélé qu'il mangeait régulièrement de l'avocat avec des taches sombres, coupant les parties abîmées. Les tests ont montré une concentration élevée d'aflatoxine dans son sang, ce qui aurait pu entraîner des conséquences irréversibles. Pour protéger votre santé, il est préférable de jeter l'avocat contenant des taches noires, même si elles semblent petites. Les toxines de moisissure peuvent pénétrer plus profondément dans la chair, restant invisibles à l'œil nu. Il est plus sûr d'acheter des avocats dans des magasins fiables et de les consommer frais et de bonne qualité. Il vaut mieux jeter un fruit que de risquer de lutter contre des conséquences qui pourraient mettre en danger votre vie. Erreur 2. Consommation d'avocat avec du sucre. Le goût doux et crémeux de l'avocat se marie parfaitement avec des ajouts sucrés. C'est pourquoi dans certains pays, on le mange en dessert, en le mélangeant avec du miel, du lait concentré ou même du sucre. Cependant, cette combinaison n'est pas aussi inoffensive qu'elle en a l'air. Les graisses de l'avocat associées aux glucides rapides provoquent des pics soudains de sucre dans le sang, surchargent le pancréas et peuvent entraîner le développement du diabète de type 2. En 2023, le National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease des États-Unis a mené une étude montrant que 41% des personnes consommant régulièrement une combinaison de graisses saturées et de sucre raffiné avaient un taux d'insuline sanguine supérieur à la normale et que 19% étaient diagnostiqués avec un stade prédiabétique. Le problème est que les graisses ralentissent la dégradation du sucre, forçant ainsi le pancréas à travailler de manière extrême, produisant plus d'insuline. Avec le temps, cela conduit à la résistance à l'insuline, un état dans lequel les cellules ne réagissent plus à l'insuline et le taux de glucose dans le sang commence à augmenter de manière excessive. Mais ce n'est pas tout. Le foie souffre aussi de cette combinaison. Le sucre, qui n'a pas été transformé en énergie, est stocké sous forme de graisse, provoquant une stéatose hépatique non alcoolique. En 2022, le Texas Center for Metabolism Studies a révélé que 32% des personnes dont l'alimentation incluait une combinaison régulière de graisse et de sucre montraient des signes de stéatose hépatique. Si ce processus est laissé à l'abandon, il peut entraîner une cirrhose, voire une insuffisance hépatique. En 2023, des médecins de la clinique de Houston ont traité un homme de 46 ans qui, depuis son enfance, mangeait de l'avocat avec du sucre, pensant que c'était une habitude saine. Au fil du temps, il a pris du poids, a commencé à souffrir de fatigue chronique et de troubles digestifs. Les analyses ont montré un taux élevé de sucre dans le sang et un stade prédiabétique. Ce n'est qu'après un régime strict et l'abandon de la combinaison de graisse et de sucre que son état a commencé à s'améliorer. Pour éviter de tels problèmes, il est conseillé de remplacer les ajouts sucrés par des ingrédients plus sains. Des épices naturelles comme la cannelle, la cardamome ou la muscade donnent à l'avocat une saveur intéressante sans surcharger l'organisme de glucides rapides. Pour une douceur légère, vous pouvez ajouter des baies ou un peu de noix de coco râpée. Il est important de se rappeler que la santé dépend de l'équilibre et non de combinaisons saines illusoires. Erreur 1. Consommation d'avocat avec des œufs crus. Les petits déjeuners dits « alimentation pour champions » incluent souvent une combinaison d'avocat et d'œufs crus. Ceux-ci sont ajoutés aux smoothies, sur les toasts, dans les salades, sous prétexte que c'est sain et nourrissant. Cependant, peu de gens se rendent compte que cette combinaison peut entraîner une intoxication alimentaire grave, une hospitalisation et même des complications fatales. Les œufs crus peuvent contenir des bactéries telles que la Salmonella et Escherichia coli, qui, lorsqu'elles pénètrent dans le corps, provoquent des infections intestinales aiguës. Une étude menée par le National Institute of Food Safety des États-Unis en 2023 a révélé que 23% des cas de salmonellose étaient liés à la consommation d'œufs crus.
Les symptômes de l'infection incluent une diarrhée aiguë, des vomissements violents, de la fièvre et de la déshydratation. Chez les personnes ayant un système immunitaire affaibli, des complications graves telles que la septicémie et même un résultat fatal peuvent survenir. L'avocat aggrave ce problème. En raison de sa texture grasse, il ralentit la digestion des aliments, créant des conditions idéales pour la prolifération des bactéries. En 2022, des médecins de l'Université du Michigan ont constaté que 35% des patients souffrant de salmonellose causée par des œufs crus avaient des symptômes plus graves lorsque leur alimentation incluait des aliments gras. En 2023, à la clinique d'Atlanta, les médecins ont traité un cas d'un homme de 29 ans qui buvait quotidiennement un smoothie protéiné avec de l'avocat et un œuf cru. Après quelques semaines de ce régime, il a été hospitalisé avec une infection intestinale aiguë causée par Salmonella enteritidis. La maladie a provoqué une déshydratation sévère et a nécessité un traitement intensif. Pour éviter ces risques, il est préférable d'utiliser uniquement des œufs cuits. Dans une omelette, des œufs durs ou même pochés, les bactéries dangereuses sont éliminées et on peut ainsi profiter des graisses saines sans le risque d'intoxication. Next, I recommend checking out these videos and don't forget to leave your likes and comments. I'm looking forward to them.